Bonjour, alors je vais faire une nouvelle vidéo un peu spéciale et particulière puisque j'ai quelqu'un en invité. Ça va être justement une vidéo d'un témoignage d'une EMI. Une EMI, c'est une expérience de mort imminente, comme il y en a beaucoup sur YouTube, où des gens témoignent et expliquent qu'à un moment ils étaient dans un état proche de la mort, ou une mort clinique, et ils ont vécu quelque chose de surnaturel. Et ces témoignages, il y en a de plus en plus. Maintenant, tout le monde est au courant que ça existe. Et c'est quand même des témoignages sincères et forts, et très étonnants. Ça bouleverse, ça remet, comment dire, ça remet les choses en question, ça remet sa vie, les perspectives de la vie en question. Et en général, la personne qui a vécu ça en ressort transformée, chamboulée. Alors là, j'ai la chance parce que, bon, bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont vécu, ça reste très rare. Et j'ai la chance d'avoir justement quelqu'un qui a vécu une EMI. C'est Tristana, artiste peintre, qui est à côté. Et donc, j'ai réussi à avoir un témoignage, qu'elle veuille bien témoigner de son EMI. Alors, Tristana, tu veux te présenter peut-être aux gens? Oui, bien sûr. Alors donc, je m'appelle Tristana, je suis artiste peintre, agrémentée à la Maison des Artistes à Paris. Donc je suis en tant qu'artiste surréaliste, impressionniste, visionnaire. Et donc, bien évidemment, j'ai vécu une EMI. Voilà, donc étant très jeune. Et donc, voilà, ça se manifeste par quelque chose d'impressionnant, de prenant. Ça dépasse l'entendement. Et voilà, donc, bien Oui, évidemment, c'est une donc, expérience surnaturelle et, voilà. et étrange. Je veux dire, on ne peut pas penser que plein de personnes inventent plus ou moins la même histoire. Donc, et ça reste étonnant. Et pour les gens qui l'ont vraiment vécu, c'est une certitude. Ils en ont vraiment fait l'expérience. Ils l'ont vraiment vécu. Alors, on pourrait peut-être commencer euh, à parler d'avant l'EMI. Quelle était la situation où tu étais pendant que ça allait arriver? Donc, j'étais donc dans un milieu hospitalier. Donc, je garde bien évidemment à ce sujet l'anonymat parce que je respecte cet hôpital. Je respecte aussi ma vie privée, mon dossier médical, ma famille, mes amis. Donc, voilà, nous allons rester discrets, D'accord. là-dessus. Ben, en général, ça se passe à l'hôpital parce que pour être dans une expérience de mort imminente, Mm, euh, en fait, c'est grâce au progrès de la médecine oui, que des gens ont pu revenir. On peut imaginer que beaucoup de gens vivent cette expérience, mais après ils meurent réellement et ne peuvent pas témoigner. Donc c'est grâce au progrès de la médecine que beaucoup de personnes sont sauvées in extremis de la mort, pour toutes de raisons, donc souvent à l'hôpital, c'est là où il y a une réanimation, c'est là où les gens peuvent être sauvés. Et donc, avant, peut-être il y a plein... En fait, c'est peut-être un phénomène très courant, mais comme les gens meurent réellement, ils ne peuvent pas la raconter. C'est grâce au progrès de la médecine que donc, on a beaucoup de témoignages qui convergent, et donc c'est, en l'occurrence, lors d'un cas critique à l'hôpital, où tu as été proche de la mort. eh bien voilà, donc j'ai pas envie de détailler là-dessus parce que je garde quand même, comment dire, un secret. Et c'est personnel, hein, ça Oui, fait c'est le partie de ma secret vie médical. privée, donc voilà, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour expliquer donc euh, cette EMI. Donc voilà, donc je me suis, ça, ça m'émeut quand quand j'en reparle, donc je me suis comment dire, je suis sortie de mon corps. C'est très dur pour moi de m'exprimer comme ça sur une vidéo. Ouais. C'est pas évident. Bon, j'ai l'habitude d'avoir des interviews au niveau des radios.
en tant qu'artiste, mais là c'est vrai que c'est quand même quelque chose de délicat et Et là, comment c'est la dire, première fois que tu témoignes sur oui, ton EMI. voilà, auprès d'une personne qui projette ses vidéos donc sur internet, Sur donc YouTube. voilà. Voilà, donc je vous explique, donc je suis sortie de mon corps. J'ai eu, je voudrais ne pas être interrompue parce que quand j'explique ça, je suis en train de revivre ce que Oui. j'explique, donc je demanderai un peu de silence, s'il vous plaît, merci. C'est pas évident pour moi de m'exprimer, je suis quelqu'un de très introverti. Donc voilà, alors donc je suis sortie de mon corps. Je n'ai plus cette sensation de faim ni de soif, et je dis bien de faim ni de soif. Ensuite, la douleur a disparu, donc je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. J'entendais les gens autour, c'était impressionnant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que soudainement, je me suis retrouvée donc au rez-de-chaussée, au niveau de l'accueil, et j'ai vu mon père donc téléphoner à une personne, qui est ma maman, et donc je ne dirai pas leur nom, je ne dis pas non plus mon nom, je protège leur intégrité, leur vie privée, et dont la mienne. Et donc il a dit comme ça, viens, donc avec un prénom qu'on appellera Natacha, voilà, pour pas dire son nom, ni son prénom, viens parce que c'est la fin. Donc je me souviens, il avait un pull gris. Il était donc dans ses cabines téléphoniques. J'étais derrière. J'essayais de l'appeler, il ne m'entendait pas. Je voyais les gens passer. C'était très impressionnant. Je les voyais tous en surbrillance. Et tout ce qui était matériel, au niveau des tables, des armoires, enfin bon, tout ce qu'il y a autour, ça n'avait aucun intérêt. Voilà, seule la vie avait de l'intérêt, dont des fleurs, des choses comme ça avait énormément d'intérêt. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et donc il y a un moment, je me retrouve dans cette pièce et je les vois tous réunis. Et donc, ce qui est très surprenant, c'est que moi, j'avais pas du tout mal au cœur. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde avait peur, tout le monde pleurait parce que c'était la fin. Et donc, j'avais envie de leur dire non, je suis bien, je suis heureuse, je me sentais légère, comme si j'avais des ailes, un poids plume, voilà. Et soudainement, je me suis retrouvée dans un lieu très noir, un tunnel. Ça m'angoisse beaucoup le noir parce que je l'ai vécu, c'était très prenant. Vous savez, on a l'impression d'être dans des grands 8 comme ça, qu'on monte, qu'on descend et qu'on ne peut rien contrôler. Donc, il y avait cette sensation d'être téléguidée et en même temps cette angoisse, la peur. Donc, voilà, donc, on va dans un tunnel, hein, c'est très violent, ça va très très vite, c'est impressionnant, c'est angoissant. Et soudainement, au loin, je vois la lumière. Et donc, une petite lumière qui faisait pas mal aux yeux. Pourtant, on n'a plus nos yeux, mais bon, c'est cette sensation, on a toujours nos yeux. Et cette lumière, toujours de façon, on peut dire, entre guillemets, téléguidée, je m'en approche. Et puis, soudainement, ça me rassure. Cette lumière, comment dire, j'ai cette sensation qu'elle me connaît, qu'elle me regarde, elle est vivante. Et soudainement, avec le monde terrestre, je me suis sentie dans un lieu cotonneux qui s'étire et qui se coupe, comme si on coupe le cordon entre l'enfant et la mère. C'est exactement pareil, c'est cette sensation. Et soudainement, je me suis retrouvée donc face à cette lumière qui m'a enrobée. Vous savez, ça ressemble un peu comme une lune sans bras, mais qui m'enrobe de toute cette lumière et je me fusionne à la lumière. Et j'ai senti un sentiment d'amour. Alors, c'est un amour qui n'existe pas sur Terre, qui vous aime plus que votre propre mère, votre propre père. C'est inconditionnel. Et de cette lumière, il en est résulté une voix masculine qui m'a dit « Je suis unique ». Parce que c'est vrai que le fait de perdre ses proches, moi j'adore mes parents, c'est des gens formidables, merveilleux, pleins d'amour. Et c'est vrai que le fait de couper, je me retrouvais seule et sans eux, donc ça me faisait paniquer. Et donc cette voix me dit, venant de la lumière, me dit masculine, me dit « Je suis unique ».
comme ça, je suis unique. Oh, ça m'a impressionnée, j'ai eu tout cet amour et comment dire, bah pour moi c'était Dieu. Voilà, donc parce que je suis très croyante. Donc pour moi c'était Dieu et il m'a donné un bout de lui. Donc toujours cette lumière rayonnante, pailletée, cette osmose, cette symbiose, voilà. Je retranscris tout ça à travers mes toiles. Et donc, il y a un moment, je me suis sentie attirée, tirée même vers l'arrière. Donc comme vous savez, les boomerangs, vous voyez, ça fait un effet aller-retour. Et puis, je repars donc, dans ce tunnel et ce qui m'a beaucoup blessée, ce qui m'a beaucoup meurtrie, c'est que, comment dire, on m'a arraché de cette lumière, on m'a arraché des bras de cette lumière. Ça m'a beaucoup brisé. C'est comme si on arrachait un enfant, un bébé à sa mère, un enfant à sa mère. Ça fait exactement le même effet. Et donc je suis repartie dans ce tunnel qui était noir, angoissant, c'était très violent, donc je repars en arrière. Donc cette lumière s'est sentie aussi, comment dire, rejetée en arrière, moi de l'autre côté. Et donc ben, ça m'a beaucoup blessée. Je suis revenue à l'endroit où j'étais, je suis re-rentrée dans mon corps. Et là, ben, j'ai ressenti de nouveau la douleur, bon, voilà, la soif, la faim. Et quand je me suis réveillée, ce qui m'a fait très mal, et j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai vu tout le monde autour de moi. On m'a posé des questions, j'ai dit non, je veux repartir. Je ne comprends pas pourquoi on m'a fait revenir parce que là où j'étais très bien, j'étais dans une béatitude, dans un amour inconditionnel, j'étais à ma place, voilà, et très légère. Et bien sûr, le personnel soignant, la médecine m'a posé beaucoup de questions. J'ai expliqué cette ENI, c'est ça, cette ENDE, parce que moi je n'ai pas de nom, moi j'ai vécu cette expérience. Et voilà, et il y a une chose dont j'en retiens l'expérience, c'est voilà, donc je suis là de nouveau sur Terre depuis toutes ces années et c'est aime ton prochain comme toi-même et aide ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est d'apporter l'amour aux uns et aux autres. Voilà, dans la sérénité, dans l'humilité, dans l'amour inconditionnel. Je suis là pour porter ce message. Voilà. Oui. Alors, des fois on entend NDE, mais c'est en fait en anglais Near Death Experience, mais en français on dit EMI, expérience de mort imminente, par la traduction. Bah alors, du coup, tu as donné tout ton témoignage en une fois et on Oui, a une vision globale de ce qui s'est passé. oui. Et en fait, euh, il faut revenir sur chaque partie pour en voir tout l'intérêt. Alors, première partie, tu sors de ton corps. Oui. Tu te retrouves où quand tu sors de ton corps? Tu te souviens? Oui, donc en fin de compte, je me retrouve au-dessus de moi-même, en fin de compte. Alors, au plafond. Voilà, c'est ça. Et tu as une vision différente? Ah oui, tout à fait, parce qu'on voit à 360 degrés. Moi, ce qui m'a beaucoup bloqué à ce jour et meurtri, c'est que notre champ de vision est réduit ici, sur Terre. Mais dans l'au-delà, le champ de vision est à 360 degrés. Donc, Alors, 360 degrés, c'est tout autour. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit tout. Oui, on voit tout. C'est un peu spécial, on a du mal à imaginer presque. Pour moi, c'est naturel, puisque je l'ai vécu. Donc, voilà. Donc, Ici, c'est limité. tu te voyais de haut, Oui, avec tout le monde, oui. et les premières choses dont tu as pris conscience, c'est de ne plus avoir eu faim, ni soif, ni de douleur quelconque. Voilà, c'est ça, de me sentir beaucoup plus légère parce que c'est vrai Mm. que le corps physique, c'est quelque chose qu'il faut porter, c'est lourd à porter et en fin de compte, l'âme est emprisonnée. Donc voilà, on est beaucoup plus léger, on a des ailes, Oui. on vole. Donc tu te vois au-dessus du lit. Est-ce que tu prends conscience que tu es morte et c'est toi que tu vois ou tu n'en as pas conscience, tu es juste spectatrice?
Non, je suis spectatrice et quelque part, le fait d'être allégée de ce corps physique, de ces douleurs, c'est de ne pas avoir faim ni soif, bah, c'est des poids en moins, quoi. Voilà, Voilà, c'est aussi c'est agréable, c'est juste la c'est sensation léger. d'une nouvelle expérience. Après, tu te sens transporté dans une autre pièce de l'hôpital Ah oui, tout à fait, en traversant les murs ou non, c'est non, instantané? non, c'est Ah. instantané et c'est en fraction de seconde terrestre, on peut dire. Voilà, et c'est naturel, donc Donc d'un coup, tu changes de lieu, mais toujours dans l'hôpital, puisque tu oui, reconnais ton père de dos, oui, avec même le détail de son pull, oui, qui gris. téléphone donc à ta mère. Oui, donc je ne dirai pas le nom Oui, ni le prénom. Je tiens à garder l'anonymat et le respect de ma qui, famille, parce que là, j'insiste. ton cas était critique, il pensait que tu allais Je suis mourir. artiste, donc voilà. Voilà, tu allais mourir et il prévient, c'est la fin pour elle. Oui. Mais pour moi, c'est un commencement. Et toi, tu as cette première réflexion de mais pourquoi il est triste, pourquoi il Ah dit oui, ça, ça m'a choquée. je vais bien. Oui, Et libérée. est-ce que tu as conscience que tu es morte ou pas encore, ou pas du Non, en tout? fin de compte, pour moi, c'est pas une mort, c'est une continuité de la vie, Mm. sans le corps physique, voilà, Donc et sans les épreuves c'est juste ta réaction, bah pourquoi il est terrestres. triste, tout va bien. Ah oui, ça je ne comprenais pas, puisque pour moi, Mm. je suis vivante, même si je suis différente, même si je n'ai plus ce corps physique, je suis toujours là, dans une béatitude, une sérénité, une humilité. Oui, C'est très alors c'est agréable. un détail très important parce que après, tu vas raconter ton expérience au médecin et à la famille, Oui, et tu vas relever ce détail. Oui, tu vas dire à ton père, tu étais au téléphone, tu avais tel pull de telle couleur et tu avais dit tel voilà, tout mot. à fait. Et, Ça l'a saisi, et ça l'a donc, surpris. quelque part, c'est une preuve que c'est pas un rêve ou c'est une Non, preuve supplémentaire que non, c'est bien réel. elle a bien décrit des choses réelles qu'elle ne pouvait pas imaginer Non, ou deviner. non, Et son père a pu confirmer, oui, j'avais bien tel pull, j'ai oui. bien téléphoné, j'ai bien dit tel mot. On se décorpore en fin de compte. Donc vous voyez, il y a souvent, et c'est rare, mais souvent il y a des preuves supplémentaires de choses observées que la personne ne pouvait pas savoir puisqu'elle était dans son lit d'hôpital. Parce que c'était un autre étage, à l'étage des téléphones en plus. Oui, Bon. À partir de là, je crois que tu as eu encore euh, une autre vision de Jean. Euh, Tu m'as raconté que tu voyais des gens manger dans un restaurant ou dans une cantine, non? oui, mais bon, ça c'est un détail. Moi, je me recentre plus sur cet épisode-là parce que ça m'a beaucoup marqué, parce que, comme je l'expliquais, je vois aujourd'hui la vie différemment. Ce que je trouve dommage dans ce bas monde, c'est qu'il y a ce manque d'amour, ce manque de réalité. L'amour universel, il y en a très peu. Et c'est à travers l'amour qu'on vit d'espoir. Donc Oui, parce voilà, que là, tu as pu connaître un amour inouï que tu n'imaginais pas, puisque inconditionnel, l'amour tu as universel. fait l'expérience d'un amour énorme, D'une mais là, lumière c'est vivante. quand tu étais proche de cette lumière. Voilà, elle est vivante et elle parle. Un amour tu n'as jamais connu sur Terre Non, et ni qui est dans ma vie vraiment privée, ni dans ma vie familiale. tellement fort. Bien que mes parents soient très amour et d'une gentillesse inouïe, c'est au-delà de tout ça. Ça dépasse l'entendement. Donc, comme tu as fait cette expérience d'amour sublime et même absolue quelque part, Absolu, oui, on peut le dire. tu vois la différence avec ce qu'il y a sur Terre et tu te Oui, dis, c'est très différent, ça n'a rien à voir. non. Et tu vois que c'est un manque cruel qu'il y a sur Terre, c'est que on Ah s'en oui, rend il y a pas une très compte, grande mais différence entre la terre et l'au-delà. voilà, en termes d'amour, de, de bien-être, C'est bien dommage. oui. Et alors, on voit que c'est ce qui, un avant-goût du paradis, si je peux dire, Mm. avec qu'on est avec Dieu, en présence de Dieu, comment les choses
merveilleuse et tout change. Oui. Au point que tu m'avais dit, alors pour revenir sur les étapes, d'abord tu as un tunnel noir. Ah oui, ça c'est très Est-ce que tu angoissant. avais très peur? C'était Oui. très difficile. Ah oui, oui, Et très. tu as dû filer C'est le passage. à toute vitesse? En fin de compte, on est, si je puis dire, téléguidé, donc on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas contrôler ce passage. Ça va très très vite, on a même très peur de foncer dans les parois. Et comment dire, on est un peu perdu, quoi. On ne sait pas où on va, on On ne contrôle rien non, et pas du on tout. a, en fait, on a très peur, forcément. Oui, tout à fait. C'est ce qui, moi, ça m'a fait très peur. Et quand j'ai vu la lumière au fond du tunnel, Oui. voilà, ça m'a rassurée. Voilà, ça rassure très vite. Donc après, Ouais. il y a une lumière au bout de ce tunnel noir et difficile. Une fois qu'on est dans la lumière complète, tu es tout de suite envahi par D'un amour universel. l'amour et le bien-être. Voilà, c'est ça. Donc il y a une sensation, c'est cotonneux. On est bercé et rempli d'amour, donc sécurisé par cette lumière en totalité. Oui. Voilà. Et C'est un c'est monde pas, complètement différent de ce oui. monde Mais c'est pas où on que de vit. la lumière, j'ai l'impression, puisque tu entends une voix qui te parle. Ah oui, tout à Donc fait, il y a une voix bien quelqu'un masculine qui, qui voilà, m'a dit « je suis unique ». quelqu'un te Et parle, une voix voilà, rassurante et très sûre d'elle à travers cette lumière. Voilà. bien. Et cette lumière, elle est très particulière. Elle me fait pas mal aux yeux parce qu'on a toujours cette sensation des yeux, bien qu'on ne les a plus physiquement, mais au niveau de l'âme, ça fonctionne comme ça. Et cette lumière est très apaisante. Voilà, c'est un monde de lumière et d'amour. Et il y a aussi autre chose que tu m'avais dit, c'est que tu as comme eu la sensation qu'on te prenait dans les bras Ah oui, et on me prenait. Bah que cette lumière te donnait quelque chose dans ton corps. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu cet encerclement de la lumière. Il en est sorti un encerclement. Et ça s'est fusionné à moi et je me suis fusionnée à la lumière. Donc ça fait qu'un. Moi j'appellerais ça l'unité. Et donc après, cette lumière m'a donné un bout d'aile dans mon corps avant que je reparte. C'est beaucoup d'amour, ça n'existe nulle part, ça n'a pas de mots. Et c'est Voilà. spécial, hein. Et à travers moi, depuis ce jour, bien avant déjà je l'avais, mais depuis cette expérience, je véhicule tout cet amour universel et je le transcris aussi à travers mes toiles et à travers mes expositions. Donc comment dire, je transmets tout cet amour. Voilà, Oui, avec ça. beaucoup d'humilité et de Tu as discrétion. reçu comme un cadeau, quelque chose en Ah oui, plus. un cadeau et un message à vous faire part, à Voilà. tous et toutes. Et ce message alors? Eh bien, aimez-vous les uns les autres. Mais tu l'as entendu vraiment ou tu Ah l'as oui, senti oui, on m'a dit de le dire. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, Je l'ai entendu. d'accord. Aimez-vous les uns les autres et de vous aider aussi les uns les autres. Mais aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, Et comme je vous aime. je suppose que ça a changé ta personnalité, ton attitude, Ça l'a modifié et complètement. tu te sens complètement rempli d'un amour Je l'ai en moi. d'un amour universel pour C'est ça. tous, Moi, je même pour dis, les animaux ah oui, les que tu animaux, adores. les plantes, les fleurs. Ah oui, toute vie a sa place. Tout fait partie de l'unité. Et voilà, tout est sur la même longueur d'onde, la même ligne. Voilà, il n'y en a pas un plus haut que l'autre. C'est Bien. la symbiose. C'est ça l'amour Alors, universel. ça paraît être une expérience sublime et formidable, Pour moi, c'est naturel. seulement après, il s'est passé quelque chose qui vous a séparés. Comment c'était? Donc, mais ça a été très, comment dire, j'ai beaucoup d'émotions parce que, Oui, tu le excusez-moi, revis. oui, c'est très dur. C'est une expérience
dont on se rappelle très bien et toute sa vie, j'imagine. Oui, parce que en fin de compte, j'étais fusionnée à la lumière. Et puis les autres, je ne sais pas qui, donc m'ont arraché de la lumière. Je vous dis comme on arrache un enfant à sa mère. Et donc elle s'est sentie repartir en arrière, moi projetée en arrière. Et en fin de compte, on s'est détachés l'une de l'autre. Et comment dire, là j'ai perdu tout repère parce que c'est vrai que quand on rencontre la lumière, tout s'arrête dans ce monde-ci, sur la Terre, et on oublie très très vite. Voilà, la fraction de seconde, tout s'efface très vite. Donc on n'est plus qu'en symbiose avec la lumière, bien que la voix est masculine, mais c'est la lumière. Et je ne le dirai pas autrement parce que je l'ai vécu ainsi et je l'exprime ainsi avec des mots simples. C'est de Donc, l'expérience vécue directement. oui, Elle a vu, elle a entendu, oui, et c'est ce qu'elle dit. Donc, il y a eu une sorte d'arrachement douloureux, c'est très violent. et très Et ça m'a rapidement, tu peinée. t'es retrouvée dans le lit d'hôpital, Non, ou alors non, tu t'es vue descendre? non, non, pas du tout. Donc, je suis repartie en arrière, donc dans ce fameux tunnel noir. Ah, Et donc, du coup, je suis repartie en arrière. Vous savez, comme les grands 8 dans les manèges, à on toute part en avant, vitesse. en arrière, c'est exactement la même sensation, Et je donc, confirme. oui. Et c'est vrai qu'après, donc je suis rentrée dans mon corps. Et là, ça a été très violent. Ça a été même une chute, quoi. C'est très violent de retourner dans ce corps. Et là, tu as dû retrouver toute la douleur, la faim, la soif. Oui, la douleur, la faim, la soif, le chagrin, parce que j'ai été séparée de la lumière. Comment dire, quand c'est là où on doit partir, on part. Les gens n'ont pas à décider pour vous. Voilà, pour moi, c'est une évidence. Donc, c'est comme ça. Et c'est vrai que ce qui me manque encore à ce jour, c'est ce champ de vision de 360 degrés, parce que là, le champ est limité. Donc, on est enfermé comme un peu dans une boîte, donc tout est limité. Tandis que dans l'au-delà, on vole avec nos propres ailes, si je puis dire. Voilà, on est très léger, poids plume. Est-ce que dans l'au-delà, tu voyais pas que tu avais un corps, peut-être que tu ressentais un corps? Pas vraiment, c'est un corps sans être un corps, c'est plutôt l'âme. Et on est beaucoup plus léger, hein, ça n'a absolument rien à voir, on est libre. Voilà, on est libéré de ce corps. Après, on a besoin d'un corps pour se déplacer, D'accord, alors pour vivre, là, quoi. c'est traumatisant, très douloureux, et tu te réveilles dans ton lit d'hôpital. Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. C'était très difficile, et vous voyez que c'est aussi une expérience traumatisante, J'aime bien, j'adore ma famille. très dure. Mais mes amis, mais non, c'est particulier. Ouais. On a cette symbiose particulière avec la lumière. C'est particulier. Et toi, ce qui est différent de votre témoignage, c'est que tu as dit tout de suite autour de toi, dans ton entourage, ce que tu venais de vivre. Ah oui, tout à fait. Tu l'as dit en premier au docteur, ou Bah ça, j'ai pas trop envie de détailler parce que ça fait partie de mon dossier médical, mais je l'ai expliqué, c'est tout. Je donc l'ai tu expliqué. tu l'as dit au docteur et Je l'ai expliqué à tous ces gens, dont à ma famille. aux Voilà, infirmières. tout à fait. Voilà, tu as dit. Ouais. Qu'est-ce que tu leur as dit au juste, alors, Mais j'ai à tous beaucoup ces gens? pleuré et puis je ne comprends pas pourquoi je suis revenue là parce que j'étais bien. J'étais bien auprès de la lumière et j'ai dit à papa et à maman je vous aime, mais je suis bien auprès de la lumière, je veux retourner auprès de la lumière. Voilà. Oui. Donc parce que la lumière, il n'y a pas de forme. C'est une lumière qui est très lumineuse, qui me fait pas mal aux yeux, qui est vivante, qui est amour universel, amour inconditionnel, avec une voix masculine. Voilà, donc moi je l'appelle le Père Céleste. Oui, Voilà. c'est sûrement Dieu, évidemment. Au point, c'était tellement traumatisant qu'au point que tu penses actuellement qu'il ne faut pas ramener les gens à la vie. Faut laisser faire la nature. Voilà, faut laisser les choses se faire comme Et elles doivent se faire. Faut pas se poser de questions. Après, j'entends bien, la médecine fait son travail, c'est une chose, mais après voilà,
Après, c'est la nature, voilà. Quand il Toi, est l'heure, quand on doit partir, on s'en va, c'est tout. Parce que, vous voyez, on nous fait revenir, mais c'est très traumatisant pour nous. On n'a plus vraiment de repères, on est dans l'entre-deux. Voilà, entre les deux mondes. Moi, je suis entre les deux mondes. et donc, tu penses Parce que que c'est une erreur? j'ai rencontré ce monde-là, je l'ai vécu avec plein d'amour, et quand on revient sur Terre, qu'on voit bien autour de soi comment ça se passe, c'est pas toujours malheureusement positif, et c'est bien triste. Donc il faut surmonter toutes ces épreuves, c'est très difficile. Voilà, je pense qu'il faut laisser les choses comme elles sont. Après, entendons bien, la médecine fait son travail, mais le patient est libre aussi de choisir, et puis moi j'estime qu'il faut laisser les gens partir. Voilà. Oui, parce que les gens ne se rendent pas compte, ils sont contents, les docteurs et la famille, d'avoir sauvé euh, la personne malade, Mm. ou, proche de la mort, Ouais. mais ils ne se rendent pas compte que Mais ils ne savent pas. c'est un drame Bah, pour parce qu'ils la l'ont pas personne vécu. réanimée, Mm. parce qu'elle a perdu quelque chose de bien plus grand que la vie terrestre qu'elle avait. Mm. Et après toute sa vie, alors ça transforme la vie, j'imagine, une telle Ah expérience. oui, on est rempli d'amour, et on projette cet amour sur les autres. Voilà, on voit les choses différemment. On est, comment dire, pour la diplomatie, pour la paix euh, nationale, mondiale, je dirais, puisque c'est pour ça que je milite aussi à travers mon art. Voilà, donc aimer son prochain comme soi-même. Et Voilà, donc ça c'est tout. donne un point de Les vue, animaux, les plantes, ça donne un, les arbres, un grand respect d'autrui, de la vie, et d'apprécier chaque moment de la vie, des choses simples, ne pas aller trop dans la, comment dire, ne pas aller trop dans tout ce qui est matériel, dans le matérialisme, parce que les gens ont tendance à se fondre dans le matérialisme exacerbé, et puis s'oublient, ils se perdent. C'est bien dommage. Les vraies valeurs, c'est l'amour, le respect des autres, de eh la oui, vie, des arbres, des animaux. Voilà. Quand on a compris ça, on a tout compris. oui, donc tu as un Voilà. point de vue détaché du monde Ah oui, pour les vraies valeurs, l'amour. Point. avec des perspectives plus grandes que ce qu'on voit Ouais. sur Terre, Ouais. des perspectives universelles, j'imagine, Oui. et, que la vie continue au-delà de la mort et au-delà de Ah oui, notre vision. c'est une continuité, mais on est différent. Voilà, on Mhm. n'a plus ce scaphandre, on va dire. Après, on en a besoin pour véhiculer, mais voilà, on est différent, c'est tout. Mais Alors, après, on garde notre esprit, hein, notre nature, notre fonctionnement, mais on est beaucoup plus en ascension dans l'amour. Voilà. oui, Et ça, je l'ai gardé. tu recherches les vraies valeurs et les choses matérielles t'indiffèrent parce que tu sais que tu vas les quitter, Ah oui, et puis de toute mais façon, quand on est de l'autre côté, dans l'autre monde, dans l'au-delà, tout ce qui est matériel, ça nous indiffère. C'est pas important. Ce qui est important, c'est un brin d'herbe, un chat, un oiseau, une personne. Voilà, c'est tout ce qui est vivant. Un grand respect pour la vie. oui. Alors du coup, quelque part, Et les gens oublient ça. t'as C'est plus, dommage. t'as plus peur de mourir Non. parce que tu sais ce qu'il y a vraiment après Oui. et tu sais que Elle c'est nous mieux. attend, la lumière. Oui. Elle nous attend tous. Et voilà, ça fait une expérience qui bouleverse la vie, qui fait qu'on a d'autres priorités, d'autres points de vue. Oui. On n'a plus peur de la mort. Non. On sait que Dieu existe puisqu'on l'a rencontré Mm. Ah oui, je et l'ai que c'est rencontré. le but. On met sa priorité sur les vraies valeurs, Et l'amour. j'insiste, euh, il a dit, je suis unique. Bah c'est C'est très important. seul Dieu est unique, donc Voilà. on ne peut pas se tromper. Non. Et donc oui, les vraies valeurs, c'est l'amour pour tout ce qui vit et non pas pour les choses matérielles Non. qu'on va quitter, Ici, c'est accessoire, on va dire. Bon, il y en a voilà. besoin, mais c'est pas primordial. Voilà, c'est pas ça, la vie. Alors c'est un témoignage qui ressemble beaucoup à ce qu'on entend sur d'autres témoignages de EMI, et on voit que c'est une expérience commune
à tous ceux qui sont proches de la mort. Ils ont une expérience tellement étrange, tellement surnaturelle, mais très commune. Alors il y a des variations, mais c'est très ressemblant avec tout ce qu'on entend sur YouTube en termes de témoignages. Et c'est vraiment quelque chose une bonne piste pour se réveiller, se dire mais voilà les choses importantes de la vie, c'est Dieu, c'est ce qu'il y a après, et C'est l'amour, point. Ça nous remet sur les choses essentielles. Bah, l'amour, voilà. Et c'est ça les vraies valeurs. Et l'amour universel, c'est pour tous les êtres vivants. Je dirais c'est même pour l'univers, parce que c'est une symbiose, donc ça ne s'arrête pas qu'à la Terre, c'est l'univers, voilà, universel. Donc, oui, pour tous. C'est un tout. Oui. Bien. C'est une unité. Voilà. Donc j'imagine que c'est une expérience vraiment spéciale et unique. Ouais. Tes proches t'ont cru, je suppose? Bien sûr, parce que mon papa a vécu la même chose, mais différemment. Et donc, récemment, c'était vu, il m'en a parlé, et il en a parlé à tout le monde, et c'est vrai que ça l'avait beaucoup touché aussi. Bon, après, je ne suis pas là pour exprimer ce qu'il a vécu, parce que libre à lui, et ça lui appartient, mais il a vécu aussi cette expérience, suite à une hémiplégie. Et de nos jours, c'est de plus en plus connu, ce qui fait que beaucoup. Ce qui fait que les gens peuvent en parler plus librement, sans avoir peur qu'on se moque d'eux ou qu'on ait l'air d'inventer des choses. Surtout que c'est bizarre, on sort du coma, enfin on est dans son lit d'hôpital et on raconte ça, c'est pas pour plaisanter. Non, non. Donc même les médecins t'ont cru, oui. Et ils étaient intrigués. Oui, parce que c'est pas le moment de faire une blague quand c'est déjà arrivé à d'autres personnes, d'autres patients, donc voilà. Ils étaient habitués à l'avoir entendu et on rigole pas avec ces choses-là quand on sort de quelque chose de grave à l'hôpital, quoi, c'est sûr. En fin de compte, je souhaitais témoigner pour faire part de ce message et puis voilà, le partager avec d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi vécu cela. Et puis ça fait partie de la vie, c'est naturel, voilà. Merci beaucoup, voilà. Moi je trouvais très important de faire ce témoignage, de le faire passer, parce que c'est une expérience très forte, très surnaturelle, assez rare quand même. Pour vous c'est surnaturel, pour moi c'est naturel. Et comme j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui l'a vraiment vécu et qui peut le raconter vraiment, je me dis, bah voilà, parce que nous, donc en tant que croyants, c'est ça l'intérêt de la vie, c'est ça le but de la vie. Et là, c'est vraiment un témoignage qu'on ne se trompe pas, qu'en effet, Dieu, qui est le but de la vie et qui est important, il nous attend après la mort, et toute la vie reprend son sens. On n'est pas juste perdu sur Terre sans savoir pourquoi. Tout a un sens. Oui, on est là pour comprendre, pour apprendre, pour évoluer. Donc voilà, c'est un super témoignage très important qui renforce la foi, qui ramène aux vraies valeurs et à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour universel, l'amour du prochain, comme le message te l'a dit. Tout à fait. Que Dieu est unique aussi, et que c'est lui le maître des choses, celui qui nous a créés et qui dirige la vie et qui sait, après la vie, ce qu'il y a et qui nous amène, qui dirige l'univers en fait. L'univers, voilà. Ça ne s'arrête pas qu'à la Terre. Et avec tout ça, on est recentré et sur les vraies valeurs et sur le centre de toute chose, de toute création, c'est-à-dire Dieu, sur la vie et sur l'amour, un amour incroyablement qu'on ne peut pas s'imaginer, j'imagine. Non, non, il faut passer par là pour comprendre. Et c'est pour ça que après la séparation est d'autant plus dure. Oui.
que c'était un paradis. On se voit y vivre tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est éternel. Et donc, quand on perd le paradis, c'est très douloureux. Surtout qu'il y a une béatitude, un bien-être total, donc ce qu'il n'y a pas ici, donc voilà. Mais après, il faut se faire une raison et puis continuer, avancer, voilà, et passer le message. Très bien. Voilà. Eh ben, c'est un super témoignage, Merci. super important. Merci pour ton témoignage, Tristana. Merci. C'est pas évident parce que c'est pas évident de le dire sur une vidéo, d'être interviewé sur cela. C'est quelque chose qui est très intime, qui fait partie de moi. Et j'imagine que tu revis un peu oui, je revis et en même temps, les événements. tous ces événements, je les revis profondément. Et puis voilà, je suis artiste, je suis connue, donc c'est pas évident aussi de délivrer une partie de moi, quoi. Donc je fais énormément d'efforts et pour venir jusqu'à vous, pour expliquer tout ça. Voilà, et je vous remercie de votre compréhension. Oui, parce que tout ça, quelque part, tu m'as dit que ça ressort dans ton art, où tu Oui, veux tout à évoquer fait. toutes ces choses fabuleuses, Oui. mais qui échappent des fois aux mots ou à la description. Oui, parce que ça n'a pas de mots. Parce que dans l'au-delà, il n'y a pas de mots. Voilà, c'est tout, c'est de l'amour, point. Et donc, tu arrives à l'exprimer par de l'art abstrait, Oui, sur des tableaux en peinture. oui, c'est ça. Et Parce que je peins sur toile, pierre et bois. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'expositions qui ont été faites dans de très grandes villes aussi, parce que pareil, je reste discrète auprès de notre République, auprès de nos maires. Et voilà, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Ben super. C'est une manière de faire passer le message de manière indirecte par l'art pour que Oui. les gens le comprennent quelque part par l'intuition ou la Après, c'est sensation. à eux de faire leur cheminement, de découvrir. On les laisse libres. Voilà. En tout cas, une manière de témoigner et d'aider les gens Oui, libre à eux. d'une autre façon. Oui. Tout à fait. Après, chacun est libre. Bah merci. Bah alors, merci beaucoup. à une prochaine Manu vidéo, Max. oui, sur ma Voilà. chaîne de Manu Max. Oui. Et à une prochaine fois. Bon été à tout le monde. Et gloire à Dieu. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.